Salut, alors dans cette vidéo, on va parler du méga menu en SEO. Est-ce que le méga menu en SEO, c'est bien ou pas? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Bon, je vous ai pris des exemples sur des sites, on va dire, connus comme Yves Rocher, d'autres sites un peu moins connus. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas. Voilà, c'est juste pour illustrer mes propos. Je vous aurais bien fait voir sur des sites perso ou également sur des sites de clients. J'avais pensé à un site client mais voilà, pour des raisons de confidentialité, c'est toujours le même schmilblick. Alors, Yves Rocher, donc là, si on va sur le site, on voit qu'on a ce qu'on appelle un méga menu, ok. Si on va, donc, vous voyez les catégories, là, les catégories de premier niveau, ce qu'on appelle des catégories de premier niveau, comme soins visage, cheveux, maquillage, etc. Voilà, c'est un rayonnage classique par univers de produits, quoi. Soins visage, nettoyant démaquillant, ok, donc ça niveau 2, niveau 3, eau micellaire, les démaquillants, voilà les sous-catégories. Et voir tout, où ça nous mène, vers quoi ça? Vers le listing, ouais, ok. Alors moi, à mon avis, perso, je sais que les méga menus, c'est quelque chose à la mode, ça fait maintenant plusieurs années que ça existe. J'en ai par le passé, à un moment donné, j'ai eu ma période où j'étais un petit peu friand de ça, ça marchait plutôt bien. Je vais pas rentrer dans les détails techniques pour pas que la vidéo dure 10 plombs, mais en gros, ce qui se passe quand vous avez un méga menu, donc avec plein, plein, plein de liens, alors bien sûr, ça dépend du nombre. Il y a ce qu'on appelle une dilution du PageRank. Bah, forcément, c'est logique, hein, plus il y a de liens, plus c'est comme un réseau Internet, hein, plus vous êtes sur la connexion, plus le réseau se divise, en tout cas, le débit. Là, c'est pareil au niveau du jus qui est transmis. Donc c'est un petit peu problématique. Mais par contre, dans certains cas, notamment sur des sites boutiques, ça peut aider à pousser, on va dire, à pousser quelques fiches produits ou sur la longue traîne. Voilà. Alors autant c'est valable dans certains cas, autant la majorité du temps, c'est quand même plutôt contre-productif, hein. Pour moi, les seuls cas de figure à l'heure actuelle, je l'utilise, de toute façon, c'est simple, les méga menus, je n'utilise quasiment plus, voire plus du tout. Voilà, je le recommandais il y a une dizaine d'années sur des sites clients, parce que ça marchait encore très bien. Il y avait d'autres moyens de compenser. Enfin bref, voilà, c'était des techniques un petit peu particulières. Mais à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, je le recommande quasiment plus, voire pas du tout. Au contraire, s'il y a un méga menu, je vais demander au client de le faire sauter ou alors de l'offusquer. Il y a plusieurs solutions. Pourquoi? Si vous voulez, les seuls cas de figure où le méga menu est valable, c'est ce qu'on appelle sur des marketplaces comme Cdiscount, Amazon, Darty, la Fnac, vous voyez ce genre de, entre guillemets, de gros sites, des sites à forte volumétrie. Encore que Darty, non, c'est pas une marketplace, je pense. Mais enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est des sites e-commerce sur lesquels il y a une grosse volumétrie, beaucoup de fiches produits. Donc forcément, pour, on va dire, faciliter la navigation de l'utilisateur, de l'internaute, pour l'aider dans sa navigation, il va falloir le guider. Et donc dans ce cas-là, ben voilà, quand vous avez des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de fiches produits, l'idée dans ce cas-là, c'est le méga menu peut être intéressant pour l'utilisateur. Je sais même pas s'il utilise Amazon, j'ai pas fait gaffe. Non, vous voyez? Ouais, même Amazon n'utilise pas, ouais. Ici, ouais, vous avez tout, ouais. Toutes les catégories, bon déjà, ouais, c'est mieux foutu. En tout cas, je pense qu'il a participé grandement à lancer la mode. C'est la foire fouille française en ligne, hein, Cdiscount, voilà, hein. Bon, il a diminué au niveau des parts de marché, je pense, mais à l'époque, ouais, c'était un des gros sites e-commerce français. Maintenant, enfin, je pense Amazon. En tout cas, moi, autant je commandais à l'époque sur Cdiscount, maintenant je commande sur Amazon. Bref. Mais voilà, il y avait un système de méga menu et à l'époque, Cdiscount l'avait cloqué. L'avait cloqué, c'est-à-dire que quand vous voyez la page en cache sur Cdiscount, ah ouais, c'est marrant, maintenant il est en vers pro, ok. Et il n'y a pas la page d'accueil qui ressort en premier, ok, bon. Et là, si on va en cache, on n'a pas la version du texte seul, c'est un peu emmerdant ça. Appuyer sur contrôle, ouais, non. Je sais pas si le menu est cloqué, mais peut-être, parce que là, il apparaît pas. En tout cas, à l'époque, il le faisait. Bon. Mais voilà, dans certains cas, vous voyez, mais sinon,
Franchement, moi, je vous le conseille. En tout cas, autant c'est un intérêt pour l'utilisateur, mais pour le référencement, pour Google, franchement, c'est contre-productif pour une raison très simple, c'est du bon sens en fait. C'est-à-dire que là, si vous avez plein de liens sur la page, ça, déjà, ça alourdit la page. Déjà, ça pose d'énormes soucis en dehors de la popularité. Déjà, ça va provoquer un temps, ça va, comment dire, ça aura tendance à alourdir le temps de chargement parce que ben voilà, le méga menu, déjà, vous voyez ici, vous avez une image. Après, suivant s'il y a des effets, je ne dis pas que c'est forcément le cas ici, mais des fois, vous pouvez avoir des scripts JS. Vous voyez, il y a. Enfin, généralement, un méga menu, de toute façon, que vous le vouliez ou non, même si vous essayez d'optimiser, ça va alourdir la page. Voilà. Alors bien sûr, il y a des solutions techniques, hein, comme là, bah voilà, Yves Rocher, certainement, qui doit passer par un CDN. Enfin, voilà, on en revient toujours à ce système d'infrastructure. J'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Voilà, il y a d'autres solutions. Mais d'une manière générale, ça alourdit la page. Voilà. Bon, après, si vous êtes sur la page d'accueil, ça peut être intéressant. Vous voyez, vous avez toutes les catégories. OK. À la limite, si vous voulez laisser le méga menu, je parle pour le référencement, hein. Sur la page d'accueil, pourquoi pas, ça a son intérêt. Je vais vous passer notre exemple tout à l'heure. Mais vous voyez, si on avance dans la navigation, on va sur une fiche produit là. Waouh, ah ouais, pas bon ça. Vous voyez, Kaycall, boum. Enfin, Kaycall. En live, hein. En live, erreur, serveur, erreur. C'est pas bon ça, hein. Là, il oublie des ventes, hein. Putain, les mecs. Bon. Bon, voilà, la fiche produit, ok. Et là, on a le méga menu. Et j'ai regardé, j'ai vérifié, il n'est pas cloqué le méga menu, hein. Donc c'est pas bon parce que regardez, là sur une fiche, le référencement, Google, il fonctionne par page. Il indexe, il référence, il positionne des pages. Alors bien sûr, il référence un ensemble de pages quand ça appartient à un site internet, à un nom de domaine, mais il n'empêche qu'il référence des pages. Donc raisonnez toujours en termes de pages. Là, vous êtes sur la fiche produit, là, anti-âge, global, radiance, tout ça, là, de la marque, je sais pas qui, là. Ouais, bah, il Frochet. Là, l'idée, c'est de chercher à positionner cette fiche produit, cette page. L'idée, c'est que chaque fois, vous essayez de référencer des pages. Donc, il faut raisonner en termes de pages, d'optimisation de pages, d'accord. Même si cette page, elle appartient au site yvesrocher.fr, l'idée, c'est comment dire, de raisonner en termes de ce que j'appelle le pourcentage de contenu unique, de contenu propre à la page, par rapport au contenu total du site. C'est ce fameux ratio, en fait, ok. C'est-à-dire que là, vous avez, comment dire, vous avez des liens de, justement, de navigation, comme le menu. Vous voyez, bon, ben là, on a le logo, on a les menus, ok, tout ça. C'est des choses qui appartiennent au site. Vous allez en retrouver sur quasiment toutes les pages, sauf si vous faites une landing, vous faites péter le menu, ok. Mais globalement, vous voyez, vous avez le footer, tout ça, ok, bon. Ça, d'accord. Ça, c'est normal. Vous avez un header, un footer, ok. Mais le but, donc ça, vous voyez, le header, le footer, c'est du contenu entre guillemets dupliqué, mais ça sert à naviguer. C'est du contenu dupliqué, on va dire, à la limite toléré, quoi. Voilà, ok, pour la raison pour le bon sens, quoi. Mais le but du jeu, ça va toujours être de limiter au maximum le duplicate content, le contenu dupliqué, d'accord. Et de faire en sorte que le contenu sur une page soit le plus unique possible. Donc là, on a le contenu de la page, ok, on a un système d'onglets, d'accord, ok, très bien, paf, paf. Bon, ça, je ne vais pas faire un audit de la page ici. Mais ce qui est problématique, c'est, vous voyez, là, ici, vu que c'est pas cloqué, on a tous ces liens, finalement, déjà, un, ça alourdit la page, donc c'est pas bon. Et deux, sémantiquement parlant, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, on est sur la page, on est sur quoi? Sur anti-âge. Donc, anti-âge, ça appartient à la catégorie sérum, type de soin, visage, ok. Donc, à la rigueur, et encore, on aurait tout ce méga menu de la catégorie soin visage qui apparaîtrait, ok. Mais on n'a pas besoin de tout ça, là. Cheveux, maquillage, parfum, tout ça. C'est non, ça n'a rien à faire là. Enfin, corps et douche, on est sur du anti-âge. Enfin, le ratio, il y a un ratio de liens, déjà de liens entre guillemets dupliqués, de liens en trop qui ne sert à rien en fait. On n'a pas besoin de tout ça. D'accord. Là, ce qu'on a juste besoin ici, c'est du menu ici de premier niveau, soin visage, cheveux, nanana, mais pas toutes les sous-catégories. On a le fil d'Ariane pour ça, ok. Alors ça, je conçois que c'est intéressant pour l'utilisateur. Mais pour le référencement, ça pose souci. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, hein. Généralement, il y a deux solutions. Soit vous cloquez, vous faites du cloaking, soit vous faites de l'offuscation. D'accord. La fameuse offuscation de liens. Alors il y a différentes méthodes, soit une offuscation JS, voilà, base 64, offuscation par bouton, offuscation simple, voilà. Alors,
le cloaking, moi, c'est ce que je fais sur certains sites perso que j'ai. Voilà, je m'emmerde pas, je cloque directement. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est Google, je n'affiche pas le méga menu et si c'est l'utilisateur, bah, voilà, j'affiche le méga menu. OK. D'ailleurs, bah, voilà, je vous disais que j'utilise quasiment pas, bah, je l'ai utilisé que pour, je crois, ouais, 2 ou 3 sites parce que c'est des sites boutiques ou c'est des sites sur lesquels, voilà, ça peut être intéressant pour la navigabilité. Mais voilà, c'est des cas très précis. Mais dans ce cas-là, voilà, je cloque. Pour un site client, généralement, je ne recommande pas cette méthode. Je la recommanderais vraiment en dernier recours pour différentes raisons. Même si c'est un cloaking, alors certains, s'ils veulent se prendre la caquette, ils pourraient appeler ça du cloaking white hat. C'est un cloaking qui peut être toléré parce que, bah voilà, il y a une légitimité quelque part à ça, il y a une raison qui est valable. Voilà, c'est pour aider Google dans sa navigation et l'utilisateur, c'est pas un souci. Mais il n'empêche que s'il y a quand même un risque qui est réel, même s'il y en a qui vont dire qu'il y a quasiment pas de risque, OK, dans la pratique. Mais je crois d'ailleurs, si j'ai pas de conneries, Cdiscount à l'époque, dans les années 2000, avait été pénalisé par rapport à ça, système de cloaking sur le menu. Hem Bon, bah, en plus, parce que voilà, il y a un côté massif. Parce que le cloaking, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google, alors même si dans la pratique, c'est très rare, c'est plutôt comme là, bon, bah, c'est les grosses marketplaces comme Cdiscount, c'est plus pour faire de la com, dire, oulala, regardez, c'est le vilain mouton noir, on va le pendre en place publique. Mais sinon, si vous êtes un e-commerçant moyen ou peu importe votre statut, voilà, même sur des cloakings entre guillemets «agressifs», enfin, je vous dis, voilà, moi mes réseaux, ils sont cloqués à mort, j'ai jamais eu de cas de pénalité à part, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'était un cas, très très spécial où c'était du spam agressif, mais c'était pas vraiment en rapport direct avec le cloaking, bref. Mais il n'empêche, il y a quand même un risque qui est réel parce que le cloaking pour Google, il part du principe que le cloaking, c'est quoi? La base, c'est qu'en gros, vous montrez un contenu différent, en tout cas le cloaking pour le SEO, un contenu différent à Google qu'à l'utilisateur. Et à partir de là, Google considère que c'est une tromperie, c'est à l'encontre de ses guidelines, donc il peut vous pénaliser. Voilà. Donc vous doutez bien que quand vous avez affaire à des clients comme Yves Rocher ou d'autres, sur lesquels il y a des enjeux commerciaux importants, ils vous confient quelque part les clés de leur boîte, vous ne pouvez pas vous permettre, voilà, de prendre ce genre de risque, entre guillemets, inutile. C'est-à-dire le bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque en vaut pas le coup. Surtout généralement, si vous avez un cabinet d'avocats, enfin bref. Donc ce qui est souvent la solution technique envisagée, qui marche bien, qui fait le job, c'est, l'offuscation, voilà. C'est une version plus soft du cloaking, offuscation. Alors, peu importe la solution, si vous êtes sur WordPress, vous avez des plugins WordPress pour ça. L'offuscation, généralement, la plupart du temps, c'est en JS. Voilà. Base 64, ça marche plutôt bien. Sinon, si vous voulez, bien sûr, ça c'est dans le cas où vous voulez laisser le méga menu, voilà. Sinon, moi, ce que je recommande, généralement, comme je vous le dis, je ne suis pas un fervent voilà, amateur de méga menu, si je peux l'éviter. Heu, Généralement, dans mes recos SEO, là, c'est dans le dernier client justement que j'ai géré, là, en e-commerce, sur la théma santé, là, qui fait maintenant 1 million de visites, là, bah, qui domine sa niche, là, en AdWords, en RFNAT, enfin bref. Et du coup, il y a eu un gros travail technique qui a été fait en on-site, tout ça à tout niveau, temps de chargement, optimisation du contenu, maillage interne, blablabla, création de liens en externe et tout. Et donc, voilà, il y en a tout revu. J'ai fait un audit, vraiment sur la structure, tout, et notamment sur cette histoire de menu. Voilà, il y avait un gros travail à faire sur le menu, sur la navigation. Et bien sûr, l'erreur classique, qui en tant que référenceur, devrait, vous faire hurler. Bah, voilà, c'est le cas de figure. Le client, il passe par une agence web. L'agence web, qui, justement, a des, œillères en termes d'ergonomie, voilà. Elle lui recommande, des choses, voilà, pour, faciliter la navigation, donc c'est bien. Sauf que, le côté visuel, graphique, c'est cool, mais il y a pas que ça, dans la vie pour faire un bon site. Voilà, parce que l'ergonomie, c'est également la simplicité, des choses simples, heu et également, voilà, le temps de chargement, c'est également important et pour le référencement, ce n'est pas bon du tout. Donc généralement, moi, je suis quelqu'un
qui a tendance à privilégier la simplicité. Donc, quand je fais des recos SEO, la première chose dans ce cadre-là, quand je vois un menu, un méga menu, ou un menu qui est entre guillemets bancal, qui est assez lourd, qui est pas... Première recommandation, j'essaie de faire passer au client à mort, et là il y a un travail pédagogique, à mort, de simplifier le menu, d'accord? Que ça soit le plus simple possible. La meilleure optimisation en référencement, c'est toujours le cas, peu importe qu'on parle de menu, d'optimisation sémantique, de contenu, de lien, c'est la simplicité. Soyez simple, restez simple. La complexité, c'est votre pire ennemi. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. Essayez de rester simple. Mettez-vous à la place de l'utilisateur lambda qui n'a pas la fibre optique, qui n'a pas forcément un super ordi, même si au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que de plus en plus, il y a quand même un confort au niveau des ménages, et voilà, on a souvent des bonnes connexions, des belles dalles et compagnie, mais généralement, ça arrive. L'idée, c'est que pour que le site, partez du principe que votre site soit accessible au grand public, au plus grand nombre, bah voilà, tout le monde ne va pas naviguer déjà sur un PC, va naviguer sur mobile, etc. Et sur mobile, c'est le bordel, généralement. C'est le bordel. C'est le bordel, à moins que vous ayez une version mobile qui soit plus épurée. Mais sinon, c'est le bordel. Parce que gardez bien en tête que la navigation au jour d'aujourd'hui, majoritairement, se fait par mobile. Que ça vous plaise ou non, ce n'est pas le débat. C'est factuel, c'est le mobile. Donc, pour que votre site soit correctement optimisé sur le mobile, sur téléphone, c'est très simple. Il faut que le site soit le plus simple possible. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut qu'il soit épuré. Donc, au niveau de la navigation, il faut que ça soit simple. Moi, pour le site e-commerce d'un client, dans le domaine de la santé, je me suis battu avec l'agence, avec le client, pour pour revoir tout ce menu. Il y avait un menu à 5 niveaux qui était bancal. Non. On est sur la catégorie de premier niveau, on voit que la catégorie de deuxième niveau. On est sur la catégorie de deuxième niveau, on voit la catégorie de troisième niveau, le système d'escalier. Ok. Après, on peut trouver des compromis pour justement que ça soit également facile à naviguer pour l'utilisateur. Là, effectivement, ça peut être agréable dans ce cadre-là, d'accord. Mais il y a vraiment une manière de faire. Et c'est pour ça que là, le site du client, il n'y a pas eu de méga menu. L'agence, justement, je m'en doutais, je l'ai vu arriver à 3 km. Elle a fait une refonte parce que je suis intervenu avant la refonte, en amont de la refonte. Et bien sûr, dans la proposition de la refonte, qu'est-ce qu'il y a eu? Le méga menu. Ben non, 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 non. J'ai dit non. Et le client a compris l'intérêt et il a bien fait. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que de toute façon, là, ok, c'est bien, là, on a soin du visage. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est bien pour la navigation, en un coup d'œil, on a tout, nettoyant, démaquillant, ok. Oui, sauf que vous oubliez un détail. C'est que là, du coup, vous rajoutez une masse d'informations visuelles à traiter. C'est-à-dire que plus vous avez d'informations à traiter, plus vous complexifiez le parcours de l'utilisateur. Si vous voulez que votre utilisateur navigue correctement sur votre site internet, soyez le plus simple possible. Parce que le but final, notamment pour un site e-commerce, c'est de convertir, de générer des ventes. Des ventes, des ventes, des ventes. Quand vous allez, peu importe par où il arrive, la page d'accueil, la catégorie, fiche produit, le but final, en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'éditeur de site internet, site e-commerce, c'est de générer des ventes, d'accord? Générer du leads, du contact, des pépettes, d'accord? Plus vous avez d'informations sur un site internet, plus, mais c'est là, enfin, je veux dire, il n'y a même pas à discuter, c'est de la base de la psychologie humaine, là je parle même pas de référencement, c'est la psychologie humaine, le cerveau humain fonctionne comme ça, plus on a d'informations à traiter, plus ça prend du temps, plus ça complexifie. Attends, là, tac, ok, je suis un visage, attends, tac. Parce que là, je suis là, je suis sur la catégorie nettoyant démaquillant. Allez, je bois mon café, tac, au suivant l'heure, c'est l'apéro, je bois un coup, paf, paf, allez, maquillage, tac, tac, ok. Donc là, admettons, je suis une fille, paf, paf, maquillage, mascara, attends, il y a ça aussi, c'est bien ça, tu vois. Alors vous allez me dire, c'est bien, il navigue sur le site, peut-être que du coup, il avait pas besoin d'un système, d'un vernis à ongles. Vous voyez, si c'est une nana, elle va peut-être acheter un vernis à ongles. Ouais. Ou peut-être que tout simplement, vous la nettoyant ici, elle a été distraite, elle va aller se balader, puis finalement, il y a Mireille qui va l'appeler, puis finalement, elle se barrait.
Voilà. Gardez toujours le principe d'entonnoir de silo. L'idée, c'est que la page d'accueil, en tout cas, c'est ma vision. L'idée, page d'accueil la plus large. Merde, le micro. La page d'accueil est la plus large possible, d'accord? Celui qui arrive sur la page d'accueil, généralement, il ne sait pas ce qu'il veut, il veut être rassuré, il veut naviguer, il veut rappeler. La page d'accueil, c'est la page fourre-tout, d'accord? C'est la page résumée, plein de sites de votre site internet, justement, voilà. Celle qui est page d'accueil, comme son indique, voilà, hein, elle résume tout, un peu tout. Vous allez sur une catégorie, là, la catégorie nettoyant démaquillant. Bah, si vous êtes sur une catégorie nettoyant démaquillant, voilà, hein, c'est qu'à un moment donné, vous voulez pas acheter un pneu, vous voulez pas un gel douche, non, voilà, ok. Bon, mais dans ce cas-là, il faut rester. Là, on va sur les fiches produits. Chut, silo, entonnoir, d'accord. Là, et là, c'est encore, là, je parle même pas du référencement et des compagnies, temps de chargement, là, je parle de conversion. Là. Énormément d'éléments visuels distrayants qui, à mon avis, plombe le taux de conversion. C'est contre-productif, c'est la fausse bonne idée, ça, vous voyez. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Là, on est sur fiche produit, paf, paf. Bon, après, là, je vais pas faire l'audit, ok. Mais voilà, mais le méga menu, franchement, si vous pouvez éviter, c'est... Sinon, offusqué, mais voilà. Vraiment, un dernier recours, vous voyez. Là, c'est pareil. Regardez, on est sur quoi, là? Un guide, je suis tombé sur pour vous faire voir des exemples un petit peu concrets, là. Site e-commerce, pierres précieuses, hors du monde. Voilà, c'est pour faire voir aussi différentes typologies de sites. Bon, Yves Rocher, c'est voilà, c'est une marque connue, ok. Hors du monde, vous voyez, je connais pas cette marque, mais d'après le, là, c'est purement une impression. Hein, ça se trouve, c'est pas le cas, mais là, l'impression que j'ai, bon, je vois le petit, l'esthétique du site qui est un peu chiadé, ça fait un peu amateur, ça sent le petit auto-entrepreneur, la petite PME qui monte son bise en famille, ils sont deux, trois derrière, vous voyez, le petit e-commerce familial, quoi. Ok. Éventuellement, il a un petit budget pour passer avec un prestat, vous voyez, mais c'est artisanal tout ça, vous voyez. Là, on est sur de l'amateur, du petit site e-commerce tranquille. J'ai pas fait un audit, mais je sais pas, c'est le genre de truc. Le petit WordPress avec la petite boutique ou commerce qui va bien. Ok. Là, voilà, on a le menu en référencement. Ok. Généralement, sur cette typologie par rapport à la thématique des pierres précieuses, ésotériques, généralement, donc là, ça va, c'est assez propre. Mais généralement, si on a tendance à être sur du référencement un peu old school, bourrin, on va mettre du mot-clé partout, vous voyez. Mais là, on a un menu. On a un menu déjà à gauche, ok, qui est quand même assez conséquent. Hein. Et non, si, comme c'était pas suffisant, on va quand même, on ne sait jamais, au cas où, rajouter un méga menu, vous voyez. Bon, ça, généralement, c'est ce que j'appellerais l'erreur classique, vous voyez. Ça, à mon avis, c'est le petit entrepreneur, à mon avis, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est quand même c'est le cas quand même, hein, ça arrive. Il a dû parcourir quelques forums en référencement, WRI, il a acheté deux, trois petits bouquins là, d'Olivier Andrieux, il a les premières bases en référencement, on lui a dit que, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Il a dû voir des petites confs sur l'UX et compagnie, c'est dit tel, méga menu, apparemment c'est pas mal, voilà. Mais ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est quasiment le contre-exemple. Hein. Bon, là, on a ceci dit, on a quand même des bons points, attention. Hein, là, il a mis le contenu pour le référencement, bon, il a du visuel, je sais pas, j'espère pour lui que c'est optimisé, je sais pas. Voilà, le reste, c'est quand même assez simple. Hein. On est quand même assez simple. On n'a pas de froufrou, on n'a pas de slider. Le reste, c'est quand même assez propre. C'est propre, c'est puré, c'est assez spartiate, donc c'est pas mal ça. Mais bon, le seul truc, vous voyez ici, c'est pas la peine. Ça créer, on a une énorme image. Et là, on a de l'image, du lien, du ci, du là. Ça fait beaucoup ça. Voilà. Pour moi, ce n'est pas justifié en tout cas. Hein. Ce n'est pas justifié, voilà. Vous voyez, là, c'était sur quoi? Sur Mister Auto, là. Alors, Mister Auto, lui, donc Mister Auto, gros site, lui, c'est pas mal, par contre. C'est pas mal parce que c'est quand même fait de manière plus intelligente. On est sur la page d'accueil, donc comme je vous le dis, la page d'accueil. En fait, la page d'accueil, ça peut être une page, comme là, dans le cas d'un site e-commerce, une page que j'appellerais une page plan de site. Là, clairement, c'est ce qu'il a fait. OK. Mister Auto, on a le méga menu ici. Si vous remarquez, on l'a que ici, d'accord? On l'a pas sur toutes les catégories. La nuance est importante. C'est quand même plus intelligent, c'est plus subtil. Pièce auto, là, on déroule le truc, ok? Et c'est pas un énorme méga menu quand même. Hein. Même là. Mais on a quand même ce qu'il faut. C'est condensé, c'est juste ce qu'il faut, ok? Et là, paf, paf, vous voyez? On a ça catégorie. Bon, ben là, c'est bien pensé. Ben, forcément, il y a une équipe de référenceurs au cul, ça se voit, ça se sent. Ça se sent qu'il y a du SEO derrière, ça se sent, ça. Ok?
Là, vous voyez, tac, tac, c'est bien fait. Présentation par bloc, propre, carré. Pièces détachées auto, freinage, paf, paf, d'accord. On n'a pas non plus une partouze de lien, ça reste propre. On a, vous voyez, par bloc, paf, paf, 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Maintenant, on va aller dans les catégories. On est sur huile moteur. On a toujours le menu ici, d'accord? On l'a toujours. Vous cherchez une moteur, ok. On va sur une fiche produit. On l'a toujours, ok? Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage parce que là, il aurait pu l'offusquer, vous voyez? On l'a ce méga menu là, vous voyez? On le voit. On teste sa version en cache. Version en cache, on a. Bon, ça aurait pu être pire, hein, mais ça fait quand même du lien, vous voyez? Paf, paf, avant de parcourir le contenu. Franchement, alors, à la rigueur sur une page d'accueil, moi en tout cas, c'est mon avis, sur une page d'accueil et sur des catégories de produits, et encore que. J'allais dire, les catégories, c'est pas trop gênant, c'est plus sur les fiches produits. Mais non, je me suis ravisé parce que là, les catégories produits, en fait, j'en profite aussi pour vous le dire, tant que j'y pense, parce que je l'ai expérimenté justement avec le client là dernièrement. On a tendance à penser que le plus stratégique, c'est la fiche produit sur des sites e-commerce. Ben, et que les catégories, des fois, on a souvent tendance à les négliger. Et bien, en fait, moi, c'est la. Enfin, je ne vais pas dire la stratégie inverse parce que j'ai vraiment on a ce client-là, il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait. Et on a optimisé tout. On n'a rien laissé au hasard, on a tout blendé, les fiches produits, les catégories, du maillage, bim bam boum, une stratégie particulière, précise, bref. Mais, encore une fois, parce qu'il y a une stratégie, d'accord? La fiche produit, vous allez l'optimiser. Bon, là, je m'écarte du sujet du méga menu, mais juste tant que j'y pense, j'en profite pour le dire. Une fiche produit, parce que le référencement, pour réussir, il faut une stratégie, il faut être carré. Une fiche produit, elle a vocation à se positionner sur de la longue traîne. C'est tout. Là, l'huile moteur, une fiche produit, ne cherchez pas à la positionner sur huile moteur. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Une fiche produit n'est pas fait pour ça. Une fiche produit, la typologie d'une fiche produit est faite pour répondre à une intention de type longue traîne. Huile moteur avec une caractéristique, alors je sais pas, c'est peut-être le nom d'une marque, ça, Bolk, huile moteur Bolk, pourquoi pas. Et encore que, là, on aurait très bien pu faire, c'est ce que j'ai fait pour le client, là, créer des pages pas marque, ok. Et là, on peut croiser. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, typiquement, voilà. Là, c'est plutôt une moteur avec de la caractéristique. Là, jouer par exemple sur du litrage, vous voyez, sur de la. On appelle ça là, pas des trucs à facettes là. Enfin bref, on peut jouer sur les quantités, quoi. Mais pas sur l'huile moteur. Par contre, les catégories, là, c'est intéressant. Parce que Google aimait. Parce que c'est pareil, les fiches produits, attention, hein, gardez bien à l'esprit que les fiches produits, pour une raison X ou Y, admettons, je sais pas moi, là c'est une moteur, vous avez un partenariat, admettons, ça va être le nom d'une huile, ou je sais pas, d'huile, là par exemple, Bolk, j'imagine. Bolk, voilà, oui. Vu comment c'est présenté. Demain, pour une raison X ou Y, votre partenariat il tient plus avec la marque, la Bolk. Il vous demande, et ça je l'ai vécu pour un client, donc je sais de quoi je parle, il vous demande de le virer sur votre site. Et là, vous allez dire, merde, j'aurais bien voulu l'archiver pour le référencement, pour garder des pages, vous voyez. Eh bien non, vous devez le virer. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites une redirect. Et la redirect vers quoi? Pour essayer de ne pas trop sacrifier tout ça, ben vers les catégories, vous voyez. Donc tout ça pour dire qu'une fiche produit peut être amenée à disparaître, peut être volatile. D'accord? Il y a une volatilité qui est non négligeable. Ok? Donc, stratégiquement, il faut mieux chercher à positionner en priorité des catégories. Les catégories, en plus, s'orientent sur des mots-clés milieu de longue traîne. Et là, oui, le moteur, elle pourrait se positionner. Même si dans l'absolu, c'est mieux un article de blog ou une page de contenu, une page éditoriale. Mais elle pourrait, parce que, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une stratégie de maillage interne, on peut jouer là-dessus, ok? Donc ça, c'est pareil. Vous voyez, là, paf, du contenu, là, boum. Donc là, pourquoi vous rajoutez, il y a déjà, regardez, on a là les huiles, là. On a du lien, là. Putain, mais qu'est-ce que vous allez vous emmerder à foutre ça, là? Vous rajoutez... en fait, là, ça revient à se mettre des bâtons dans les roues. Pour l'utilisateur, c'est intéressant. OK. Encore que, voilà, je vous le dis, je ne suis pas vraiment un fervent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut s'expliquer. Pourquoi pas? Mais putain, mais pour le bot, sans déconner, quoi. Vous leur rajoutez un travail pour rien, quoi. Putain, il va se dire, oh, mais c'est quoi ce bordel, là? Pourquoi tu me fous chaque fois le même menu sur chaque page? Non. Non, il est sur l'huile moteur, il ne veut pas chercher des plaquettes et des disques. Ok?
Et surtout qu'encore que là, si vous vouliez le garder, essayez de faire un effort comme sur WordPress. Foutez d'abord votre contenu au-dessus, jouez sur la CSS et votre contenu, toute cette chier de liens, foutez-les après le contenu en bas, que Google crawl d'abord en priorité le contenu unique. Toujours ayez gardé ça à l'esprit. Contenu unique. OK? Bon. Voilà, bon, ben là, c'était vraiment pour vous présenter un petit peu l'intérêt. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que là, je vais tomber dans des stratégies vraiment on-site, maillage interne et compagnie. Et c'est vraiment passionnant, il y a vraiment beaucoup à dire, voilà. Mais juste pour recentrer, rester sur l'objectif de la vidéo, le méga menu, voilà. J'ai essayé de vous expliquer, je ne sais pas si ça a été très clair. Partez du principe, le méga menu, dans la mesure du possible, essayez de l'éviter. D'accord? Le méga menu, si vous voulez le mettre, mettez-le d'ailleurs, hein, si vous voulez, mais dans ce cas-là, offusquez-le. Faites de l'obfuscation JS, mais d'une manière générale, essayez de rester le plus simple possible dans la navigation. Moi, personnellement, par expérience, vu que ça fait, voilà, je travaille dans le domaine depuis 2008, je ne me cantonne pas uniquement à des problématiques SEO. C'est comme ça parce que j'acquiers des savoir-faire dans plusieurs domaines. Pour moi, le plus important, c'est quand je conseille un client, c'est un conseil global. C'est également au niveau marketing, au niveau conversion, au niveau des ventes. D'accord? C'est pas uniquement conseiller qu'est-ce qu'il faut pour le référencement, pour le SEO, pour Google. C'est de se dire, d'avoir une logique un peu plus globale, raisonner avec un cerveau humain, pas avec un bœuf, ok? C'est que, ok, c'est bien de s'adresser aux bots, mais garder à l'esprit, dire, ok, toujours avoir cette réflexion, le côté mindset, d'accord? Ceux qui d'ailleurs ont reçu mes mails privés ces derniers jours et ces dernières semaines savent de quoi je parle, voilà. C'est vraiment ce côté mindset, ok? C'est toujours se poser la question, pourquoi? Pourquoi tu fais du SEO, d'accord? Pourquoi tu veux positionner ton putain de site internet, ok? Pourquoi? Tu veux positionner ton site pour le but final, générer des ventes, augmenter ton CA, générer du leads. Peu importe ton objectif, tu as un objectif de CTA, de call to action, d'accord? Tu as un objectif final, tu veux l'amener l'utilisateur, tu veux l'amener l'internaute, d'accord? Le but, c'est pas de faire du référencement. Quand tu fais du référencement ou tu fais de la pub, le référencement, c'est quoi? C'est de la génération de trafic, c'est l'augmentation de visibilité, d'accord? C'est un moyen de faire connaître ton site internet, que l'utilisateur arrive sur ton site internet. Une fois que ton utilisateur est arrivé sur ton site internet, c'est pas fini, c'est pas allez, ciao, je suis en première position, c'est cool, j'ai fait le taf. Non, c'est pas ça, on s'en branle. Le but, c'est d'augmenter ton retour sur investissement. Si tu investis en référencement, c'est d'avoir un retour sur investissement, d'accord? Donc, une fois qu'il est sur ton site internet, tu as fait la première partie du boulot. Maintenant, il faut que tu fasses en sorte de le garder sur ton site internet, d'accord? Et de l'amener comme tu veux, de le guider là où tu veux l'amener, d'accord? Et c'est là où il y aura un travail de conversion, d'influence, de manipulation, ok? Dans le bon sens du terme. Il va falloir essayer de faire en sorte de l'amener exactement là où tu veux. Et ça se fait par des méthodes précises. Il faut rester simple. Il faut avoir une navigation claire. Et ça se fait certainement pas avec un système de foire-fouille, avec un sapin de Noël où il y a des liens partout. Non. Voilà. Mais là, c'est autre chose que le référencement, c'est du marketing. C'est de la psychologie humaine, c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est lié, c'est intimement lié. Voilà, ça c'est d'ailleurs un petit aparté, c'est une erreur courante, c'est avoir la réflexion, le pur SEO. Pour moi, c'est une énorme connerie à terme. Bon, vous en rendrez compte de toute façon par expérience. Voilà, allez, c'était sur le méga menu. Voilà, je vais pas faire en sorte que la vidéo dure plus longtemps. Donc je lisais, ouais, de toute façon c'est toujours pareil, c'est une histoire de mindset. Bon, ben si ceux qui sont inscrits là à la newsletter, ben voilà, savent de quoi je parle. Ils ont reçu les mails privés, tout ça. Si vous voulez rejoindre l'aventure, ben inscrivez-vous. Hein, je l'ai dit plusieurs fois, je ne vais pas le répéter. Pareil, si vous voulez aller plus loin, je vous laisse aller regarder sur la page formation. Soit vous avez le Netflix du SEO, ce que j'appelle le Netflix du SEO. Donc vous commandez en gros le module de formation que vous voulez à la demande. Ou alors, vous prenez la masterclass ou le coaching. J'avais parlé là, dans les mails que j'ai envoyés ces dernières semaines. En ce moment, ça vous intéresse. Alors, le coaching, non, il n'y a pas de promo. Par contre, la masterclass, je fais une promo là. Je l'ai mis à 99, je crois, 99 par mois. Pour l'instant, je ne sais pas quand c'est que je vais arrêter la promo.
Et le Netflix, c'est le même prix, c'est 499 le module. Par contre, j'ai mis en place un échéancier de paiement. Vous avez la possibilité désormais de payer en 3 fois, 3 fois, sans frais, voilà. Donc ceux qui sont inscrits à la newsletter, bien sûr, l'ont eu en avant-première. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez envie d'aller plus loin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.